السلام عليكم. صباحكم جميعا. مرحبا بالuniversité privée de Fès. Donc غتكون لا دوزيام سيونس كونسيرنون لي ماتيماتيك ديال لي دوزيام اني. غادي نشوفوا دابا القاسم المشترك ما بين l'économie et le PC. Donc غتكون sous forme d'une étude de fonction ou les primitives qui a tendance à calculer l'intégrale les ADMD de sciences X. En même temps, on va les suites numériques. On va commencer par l'étude de fonction. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une fonction auxiliaire que j'ai appelée G, et puis l'autre fonction à étudier, c'est la fonction f de x, qui est la forme x-1 et n de x. On va commencer par la fonction auxiliaire, soit la fonction G définie sur l'intervalle 0 plus infini par G de x égale 1 moins 1 sur x plus ln de x. La première des choses, étudier les variations de G. Lorsqu'on entend parler des variations de G, c'est-à-dire qu'on doit calculer G' de x, vu que la fonction est la somme des fonctions dérivables, et on va étudier le signe de G' de x sur l'intervalle où on travaille. On commence. Donc l'élève doit connaître quelques propriétés. Par exemple, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés, d'une part. D'autre part, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, vu que la fonction est dérivable, donc c'est la dérivée de 1 moins la dérivée de 1 sur x plus la dérivée de ln de x. Ça nous donne la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et la dérivée de ln de x sur 1 sur x, ça nous donne 1 sur x carré plus 1 sur x. Donc, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, vu qu'on travaille sur l'intervalle 0 plus infini, ça veut dire que x est positif et le carré est toujours positif, ce qui prouve que G' de x est strictement positif pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Donc, du moment que G' est positif, cela veut dire que la fonction est strictement croissante. Alors, on vous demande de calculer, donc on a étudié les variations, conclusion, donc la fonction G est strictement, je dis bien strictement croissante sur l'intervalle où on travaille, sur l'intervalle qui est de la forme 0 jusqu'à plus infini. D'une part. D'abord, on vous demande de calculer G de 1. Je vais remplacer x par 1. G de 1, donc ça nous donne 1 moins 1 sur 1 plus ln de 1. ln de 1, l'élève doit connaître que ln de 1 c'est 0. Ou à titre d'information, un petit rappel, ln de 1 est égal à 1. Alors, 1 moins 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0. Déduire que, à partir de cette écriture, on va en déduire que g de x est positif lorsque x est supérieur à 1 et qu'elle est négative lorsque x est comprise entre 0 et 1. Pour cela, donc, on va tracer ce qu'on appelle le tableau de variation x, g' de x et puis g de x. Donc, on travaille sur l'intervalle 0 plus infini. Je dis bien que la dérivée est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini, ce qui prouve que la fonction est strictement croissante. Donc, on nous demande de calculer g de 1. Ça veut dire que l'image de 1, alors, l'image de 1, je dis bien que c'est 0. Quelle est une partie qui est en rouge? Il y a ok, la deuxième partie que je vais la prendre à la couleur verte. Donc ça se voit que l'élément 0, il sépare la partie négative de la partie positive. D'abord, comment je vais l'écrire? Déduire que g de x est strictement positif sur l'intervalle 1 plus infini. Comment je vais le faire? D'abord, si x appartient à l'intervalle, je vais commencer par l'intervalle 1 plus infini. L'intervalle, alors x est strictement supérieur à 1. Et la fonction g est, d'ailleurs, ça se voit qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle les lois 1 plus infini. Vu que le nombre 1 appartient au domaine, ça veut dire que je peux composer avec la fonction g. Ça ne pose pas de problème parce que la fonction est continue. Auquel cas je continue dans la limite bien sûr de l'intervalle. Donc on a g de x ou on a g de 1. Le sens de l'inégalité ne change pas sur l'intervalle vu que la fonction est strictement croissante. Donc, ce qui prouve que g de x
est supérieur, la valeur de g de 1 est à 0. Cela veut dire que g de x est strictement positif si x est supérieur à 1. De la même manière, si x est comprise, il appartient à l'intervalle 0,1. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la comparaison de x avec le nombre 1, où elle s'annule. Alors, x est inférieur à 1 et la fonction g est une fonction qui est strictement. Donc, c'est une fonction qui est strictement croissante. Elle est strictement croissante sur l'intervalle égale à 0,1, ce qui prouve que si je compose avec la fonction g sur l'autre intervalle, donc ça se voit envers à la partie A, ça se voit que le sens de l'inégalité ne change pas. Ce qui prouve que, maintenant, que g de x est inférieur, g de 1 c'est 0, pour aller plus précisément sur l'intervalle 0. On peut récapituler sur un petit tableau de signes de la fonction g, un petit tableau récapitulatif, x, g de x. Je travaille sur l'intervalle 0 plus infini. L'image de 1 c'est 0. Ça se voit que lorsque x est supérieur à 1, g de x est positif. Lorsque x est inférieur à 1, cela veut dire que g de x est négatif. Alors, donc, regardez le signe de g de x sur l'intervalle 0,1 et sur l'intervalle des voies 1 plus infini. Toute cette partie est une fonction auxiliaire de la cosine. L'objectif de la fonction auxiliaire, c'est pour étudier le signe de la fonction f' de x. Alors, je m'explique. Dans la deuxième partie, on considère la fonction f définie par f de x égale x moins 1 et f de x. Au sein normal, le domaine, c'est on travaille sur l'intervalle 0 plus infini. On vous demande de déterminer la limite au voisinage de 0 par valeur positive. Pour cela, l'élève doit savoir les limites usuelles. Avec plus de précision, on a besoin de la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction ln de x. Alors, donc la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de ln de x égale à les limites usuelles, on a besoin de la limite au voisinage de 0 plus, ça nous donne moins infini. De même, l'élève doit connaître les limites qu'on connaît depuis l'année dernière. Genre, il suffit de remplacer x par 0, ça nous donne moins 1. Donc, pour le résultat, elle tend vers moins l'infini, elle est moins 1, donc le produit, moins par moins, ça nous donne plus. Ça ne pose pas de problème, c'est plus infini. Alors, on vous demande de déterminer la limite lorsque x tend vers plus infini. Elle c'est la justification. À titre d'exemple, résultat final, exact, c'est la note divisée par 2. Ou l'explication, c'est la moitié de la note. هي المذكرة يعني باش كل شيء فهم شنو كنقول ودابا سي لا بيريود بور سو بريباري بور ليكزامان يعني تكون عندنا فكرة ملي كتجيو كتعطيو لا ليميت تكون اكزاكت vous aurez que la moitié de la note. Pour avoir la note complète, il faut justifier. La justification joue un très grand rôle, elle représente la moitié de la note pour n'importe quelle limite. Alors, donc la limite au voisinage de plus infini, il suffit de remplacer f de x par sa valeur. C'est la limite lorsque x tend vers plus infini de x moins 1 fois ln de x. Donc, de la même manière, ça nous donne, ou la justification car, la limite lorsque x tend vers plus infini de x moins 1 égale plus infini moins 1, c'est plus infini. De même, l'élève doit connaître la limite de ln de x au voisinage de plus infini. Ça nous donne plus infini. Donc, le produit plus infini fois plus infini, ça nous donne plus infini. Je lis bien, elle représente la moitié de la note, elle est la moitié de la note. D'abord, on vous demande d'étudier les branches infinies. Lorsqu'on parle des branches infinies, l'élève doit connaître les résultats, par exemple, qui sont très connus. Par exemple, lorsque x tend vers une constante, ça nous donne l'infini, ça veut dire qu'il s'agit bien d'une asymptote qui est verticale. Il faut les connaître par cœur. De même, c'est une condition qui est nécessaire pour étudier les branches infinies au voisinage de plus infini. Si la limite au voisinage de l'infini est égale à l'infini, on a trois cas. On va calculer une limite de f de x sur x, donc ça dépend. Si ça nous donne 0, c'est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Si ça nous donne l'infini, c'est une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Si ça nous donne la valeur a qui est différente de 0, qui est le cas, on calcule la limite de f de x moins ax. Je m'explique. Alors, les branches infinies. Donc, là, la première chose, on a
puisque la limite, lorsque x tend vers, dès que le nombre est égal, la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive est égale à plus l'infini. Que peut-on conclure? Que peut-on conclure? Alors, je dis bien que la droite d'équation x est égal à 0, x est égal à 0, est une asymptote, qui est verticale. Avec plus de précision, si on prendrait la petite partie, par exemple, dans un repère orthonormé, 0 par valeur positive, ça nous donne plus l'infini. 0 par valeur positive, ça veut dire à droite de 0, plus l'infini, ça veut dire que la courbe va commencer à partir d'en haut. Alors, de la même manière, on a déjà la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à plus l'infini. On calcule la deuxième étape, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc c'est comme si je compare f de x avec x. Donc il faut la comparaison. Tout dépend de l'écriture, il faut faire très attention. f de x sur x, c'est une partie qui est très importante. Je remplace f de x par sa valeur, c'est x moins 1 fois ln de x, le tout divisé par x. Il faut faire très attention. Comment? Ça dépend de l'écriture. Il y a plusieurs écritures. Il y a un élève qui va l'écrire de cette façon-là, ou il y a un autre élève qui va l'écrire de cette façon. Par exemple, x moins 1 sur x, ln de x. Et il y a d'autres qui vont l'écrire de cette façon. Tout dépend de l'écriture. X sur x, ça vous fait 1, moins 1 sur x, fois ln de x. Donc, laquelle ira être efficace? Personnellement, la méthode la plus simple et efficace. Un arc le court, ln de x sur x tend vers 0. Par contre, x moins 1 tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois 0, c'est une forme qui est indéterminée. Ce qui prouve que cette écriture n'est pas valable. Donc, j'enlève l'écriture. Alors, pour la deuxième, la limite au voisinage de plus l'infini de x moins 1 sur x fois ln de x. Allez, ça nous donne une forme indéterminée. C'est par exemple l'infini sur l'infini fois l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc là où il s'agit bien d'une fonction rationnelle, logiquement on va prendre le plus haut degré sur le plus haut degré. Ça nous donne 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Par contre, la troisième, elle est efficace. Je dis la troisième. Donc, c'est la limite d'ILH, 1 moins 1 sur x fois ln de x. Ça nous donne, c'est plus l'infini, ou ça nous donne 1. 1 fois plus l'infini, ça nous fait plus l'infini. La justification obligatoire, comme vous avez vu, elle a toute la justification, car la limite au voisinage de plus l'infini, de 1 moins 1 sur x est égal à 1, et la limite de ln de x est égale à plus l'infini. Donc, pour l'interprétation, je peux dire que la courbe de f admet une branche parabolique. Une branche parabolique, il faut les connaître par cœur. De direction, l'axe des, qu'est-ce qu'on infini, c'est l'axe des ordonnées. Alors, de montrer que f' de x est égal à g de x. Pour montrer que f' est égal à g, donc la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est de la forme d'un produit de deux fonctions. Elle est de la forme u fois v, sa dérivée. Je sais très bien que la dérivée de u fois v n'est rien d'autre que u' v plus u fois v'. Ça me donne x moins 1' fois ln de x plus x moins 1 fois ln de x'. La dérivée de x moins 1 est de la forme ax plus b. La dérivée de ax plus b, c'est a. Donc ça nous fait 1 fois ln de x plus la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ce qui nous donne x fois 1 sur x, ça vous fait 1. X moins 1 sur x, ça vous fait 1. Ou moins 1 sur x au plus ln de x. Donc cette écriture n'est rien d'autre que g de x. Donc on a pu démontrer que f' de x est égal à g de x.
Ça veut dire que le signe de f' de x dépend du signe de g. Et on sait que g est strictement négatif sur l'intervalle 0 à 1, donc ce qui prouve que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 0 à 1, et que g est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini, ce qui prouve que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle qui est 1 plus l'infini. Pour le tableau, donc on a le signe de f' de x est celui de g de x. Donc, on va donner le tableau de variation. Le tableau, il faut faire très attention qu'il fait 3 donc x, f' de x et puis f de x. On travaille sur l'intervalle qui est 0 plus l'infini, donc depuis le début, 0 plus l'infini. Donc, quel est le nombre 1? Il joue un très très bon rôle. Maintenant, f' de 1, c'est g de 1. Et je sais très bien que g de 1, c'est 0. Donc, elle s'annule en 1. Maintenant, on a trouvé le signe positif, d'après le tableau. De même, on a négatif, ce qui prouve que la fonction est strictement décroissante, ou la fonction est strictement croissante. Concernant les limites, au voisinage de 0 par valeur positive, on a trouvé plus l'infini. Et puis, au voisinage de plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Il faut encadrer toujours les résultats. Alors, concernant l'image de 1, je vais la calculer. Si je ne remplace pas 1, 1 moins 1, ça vous fait 0. Donc, il y a une valeur minimale. Alors, donc pour la partie qui vient juste après, alors, on a maintenant résoudre l'équation. Donc, on va passer à la partie pour tracer la courbe. On va essayer de résoudre l'équation. Alors, quand la question petit e, résoudre une équation, l'équation اللي هي g de f de x, donc là, f de x est supérieur égal à x moins 1. On a dans un intervalle bien précis, on a résoudre l'équation sur le domaine moins 0 plus l'infini. Donc, il y a soit, par exemple, x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, l'équation qu'ils ont donnée, f de x supérieur à x moins 1, devient. Donc, pour cela, comment il va devenir? Je vais remplacer f de x par sa valeur, c'est x moins 1 fois ln de x supérieur à x moins 1. Je vais faire passer ce nombre de l'autre côté, ce qui prouve que x moins 1 fois ln de x moins entre parenthèses x moins 1 est positif, ce qui prouve qu'il y a un facteur commun, des x moins 1, facteur, il me reste ln de x moins 1, positif. Alors pour cela, je vais étudier le signe de x moins 1 et de ln de x moins 1. Donc la plus simple concernant ln de x moins 1, par exemple, ln de x moins 1, quand est-ce qu'il est positif? C'est lorsque ln de x est supérieur à 1, et par conséquent, si on compose avec la fonction exponentielle, x est supérieur que à la puissance 1, c'est e. De même, par exemple, ln de x moins 1, quand est-ce qu'il est négatif? C'est lorsque ln de x est inférieur à 1, et par conséquent, x est inférieur à 1. Donc, on récapitule x, par exemple, ln de x moins 1. Maintenant, x moins 1, je travaille sur un intervalle bien précis, où on a le produit, c'est x moins 1 facteur de ln de x moins 1. Je travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle s'annule, elle s'annule par la valeur elle s'annule en e. Donc je vais écrire e. De même, il s'agit bien d'un polynôme, il s'annule en 1. Donc pour le polynôme Hamsen, je sais très bien que pour le polynôme du premier degré, à droite il est le signe de a, elle est positive, et puis il y en a qui prennent le signe contraire de a. Concernant cette partie, déjà fait l'étude, elle est positive lorsque x est supérieur à e. Donc lorsque x est supérieur à e, on a trouvé que la partie est positive, ou elle est négative. Concernant le produit,
elles s'annulent, les deux parties, un a positif, un a négatif, un a positif. Donc, les choses résoudre dans R plus étoile, il y a des 0 plus l'infini de l'équation, ça veut dire donc un ensemble de solutions où elle est positive à la partie. Il y a 0 jusqu'à 1, union de E jusqu'à plus infini. Alors, concernant la partie de 0, 1, me dit que ou est égal, ça veut dire que l'intervalle est fermé. Donc, par conséquent, il faut faire très attention. Cela veut dire que la courbe de f va être au-dessus de cette droite sur l'intervalle 0,1 et sur l'intervalle E jusqu'à plus infini. Donc, la dernière question de cet exercice, c'est de tracer la courbe représentative. Pour tracer la courbe, il faut faire très attention. L'élève doit connaître les branches infinies ou la construction des longues canaux. À titre d'exemple, pour aujourd'hui, la branche parabolique sur ces ordonnées. Pour cela, alors, je travaille sur un intervalle bien précis. C'est l'intervalle Léoua 0 jusqu'à plus l'infini. À titre d'exemple, c'est un repère qui est orthonormé. Donc, pour les valeurs que je vais prendre, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Alors, 1, 5, 2, 9. Alors, c'est l'axe des ordonnées ou l'axe des abscisses. On commence toujours par les asymptotes qui sont verticaux, horizontaux, obliques, les branches infinies. Un a 0 par valeur positive, donc il y a plus l'infini, ça veut dire qu'il s'agit bien d'une asymptote qui est verticale, l'asymptote qui est verticale, l'équation, plus précisément, x est égal à 0, donc ça se voit vite dans la courbe pour la partie qui est en haut, donc à partir de ce point-là. Le point qui est fondamental, on a l'asymptote de la verticale, où il y a une tangente qui est horizontale au point d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Donc, agit le point d'ordonnée 1, 0. Il y a pour indiquer une tangente qui est horizontale. Donc, c'est une valeur qui est minimale. Au voisinage de plus l'infini, cette plus l'infini, ça veut dire faire la zone. C'est une branche parabolique, branche phare chez le génie, donc de direction l'axe des ordonnées. Donc, la direction de l'axe des ordonnées, ça veut dire de ce avec plus de précision, il faut faire très attention. C'est que la droite ou la droite d'équation y est égale à x moins 1. Pour tracer cette droite, 0 a pour image moins 1 et puis 1 a pour image 0. À la droite, il passe par 0 moins 1, 1, 0. On va dire mais donc 2 a pour image 1, 3 pour image 2 et ainsi de suite. Donc à la droite, E c'est 2,7. E c'est 2,7. Il faut faire très attention. Le point le point de coordonnées 1, 0. Donc le point. Sur cette partie, d'abord je vais commencer. Sur la partie entre l'intervalle des 1E, donc la différence est négative. Ce qui prouve que la courbe est au-dessous. Au-dessous, ça veut dire qu'elle est au-dessus. Maintenant, les points d'intersection, vous mettez les deux points. Donc la courbe est au-dessus. Donc à partir, je dis bien à partir, le point de E jusqu'à plus l'infini, la différence est positive, ce qui prouve que la courbe de F est au-dessus de la droite. Il faut que nous, une branche parabolique de direction d'axe des ordonnées, ça veut dire qu'elle se chiffre à direction de l'axe des ordonnées. Donc, sur l'intervalle 0,1, ça se voit, sur l'intervalle 0,1, la différence est positive, la différence, je dis bien positive, ce qui prouve que la courbe de F est au-dessus de la droite. Donc, elle trouve de ce côté-là. Donc, logiquement, on vous demande de construire la courbe, on n'a pas demandé la construction de la droite. Donc, la droite, c'est pour misérer, c'est pour avoir une idée, c'est que la courbe, elle trouve au-dessous de cette droite. Ou la courbe est au-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle la courbe représentative de la fonction f. C'était le premier exercice de cette partie d'aujourd'hui. Alors, pour gagner du temps, on va passer à l'exercice numéro 2 concernant
les suites numériques. Donc, pour l'exercice numéro 2, on vous donne la suite U de n définie par U0 est égal à 3. U0 est égal à 3 et UN plus 1 égale UN plus 1 est égal à 2 tiers. J'ai choisi une suite qui est hyper simple, plus simple. Alors, donc, pour tout n, on vous demande de calculer U1, U2, donc c'est presque évident. Donc, si on veut calculer U1, il suffit de remplacer n par 0, c'est 2 tiers de U0 plus 5, c'est une question de calcul. De même, U2, il suffit de remplacer n par 1, ça nous donne 2 tiers de U1 plus 5. Bon, pour les calculs, donc 3 mètres recherche, 2 plus 5, ça vous fait 7 par exemple. Et puis je remplace 2 fois 7, ça vous fait 14 sur 3, plus 5. Donc c'est 15 plus, ça vous fait 29 sur 3, à titre d'exemple. Donc on passe à la question qui m'intéresse, c'est la démonstration par récurrence. C'est la deuxième question. Petit 1. Montrons par récurrence que pour tout n appartenant à l'ensemble n, les UN sont tous inférieurs à 15. Donc, chaque élève doit connaître la démonstration par récurrence. Elle se base sur 3 points qui sont fondamentaux. La première, c'est une vérification, c'est ce qu'on appelle l'initialisation, c'est-à-dire, je vais prendre pour n est égal à 0, on a U0, elle doit vérifier la relation. U0 n'est rien d'autre que 3. Effectivement, le nombre 3 est inférieur à 15, ce qui prouve que la propriété est vraie. Deuxième étape. Donc, pour la deuxième étape, je dis bien soit n appartenant à l'ensemble n arbitraire. On suppose que c'est une supposition que UN est inférieur à 15. La troisième étape qui est très importante, c'est que on doit démontrer que, par exemple, UN plus 1 est inférieur à 15. Donc, pour la troisième étape, donc montrons que à l'étape, UN plus 1 vérifie la relation, c'est-à-dire qu'elle doit être inférieure à 15. Donc, tout dépend de la suite. Pour la séance, je fous une suite qui est normale. La séance prochaine, je fous de la forme AUN plus B sur CUN plus D. Donc, pour la troisième séance, je fous sous forme de fonction. Alors, pour cela, on a, par hypothèse de récurrence, on a UN est inférieur à 15, c'est-à-dire l'hypothèse de récurrence. Alors, à partir de cette relation, je dois aboutir l'écriture de UN plus 1. Pour cela, je vais multiplier par 2 tiers. Le signe du nombre de tiers, c'est un nombre qui est strictement positif, donc il n'aura pas une influence sur le sens d'une inégalité. Ce qui prouve que si on multiplie par un nombre qui est positif, le sens ne change pas. On aura une petite simplification par 5, par 3, ça vous fait 5 fois 2, il y a 10. Alors, pour aboutir à cette écriture, on est obligé de rajouter le nombre 5 des deux côtés. Donc, je vais ajouter le nombre 5. L'écriture qui est à gauche n'est rien d'autre que UN plus 1, donc est inférieur à 5 plus 10, ça vous fait 15. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, conclusion, tout par le principe, c'est le principe de récurrence pour tout n appartenant à l'ensemble n, les UN sont tous inférieurs à 15. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Alors, on va passer à la deuxième question. Montrons que pour tout n, deuxièmement, montrons que pour tout n appartenant à l'ensemble n, UN plus 1 moins U de n égale. UN plus 1 moins U de n est égal à quoi? Moins un tiers de UN plus 5. Donc c'est une question de calcul. UN plus 1 moins U de n égale. Donc ça se voit, c'est moins un tiers de quoi? De UN plus 5. Ok. Alors, on va remplacer UN plus 1 par sa valeur, par les hypothèses, c'est 2 tiers de UN plus 5, ou là, moins UN. Donc, 2 tiers de UN moins 1 UN, donc le tout plus 5, ça vous fait 2 tiers moins 1, c'est moins 1 tiers de UN, le tout plus 5. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, pour cela, donc, UN plus 1 moins U de N, on doit étudier son signe. Donc, là, étudions le signe terminé, ce qu'on appelle la monotonie de la suite U de N. Alors, étudions le signe de UN plus 1 moins U de N. On sait que
maintenant, on sait que, qu'est-ce qu'on sait? Par hypothèse, UN est inférieur à 15. UN est inférieur à 15, ce qui prouve que, là, on est obligé de multiplier par moins un tiers. Le nombre moins un tiers, c'est un nombre qui est négatif. À titre d'information, si on multiplie par un nombre qui est négatif, le sens de l'égalité change. Ce qui prouve que moins un tiers UN est supérieur, 15 divisé par 3, ça vous fait 5. Et par conséquent, si on ajoute le nombre 5 des deux côtés, le sens de l'égalité ne change pas, la somme, ce qui prouve que cette écriture n'est rien d'autre que UN plus 1 moins U de N, UN plus 1 moins U de N est supérieur à 0. Conclusion, on peut en déduire que la suite U de N est une suite qui est croissante. Elle est croissante, un résultat qui est fondamental en se basant sur une propriété pour montrer qu'elle est convergente. On doit dire les deux conditions, puisque, je dis bien, U de N est croissante, plus précisément, elle est strictement croissante, et qu'elle Z majorée. Effectivement, majorée majorée par le nombre 15. Conclusion, alors la suite U de N est convergente. Quelle est notre convergence? Ça veut dire que sa limite est finie. Alors, d'abord, notre objectif, c'est de trouver la valeur de la limite. Alors, donc, là, pour déterminer la limite, on a un lien la suite ou une suite qui va être ou bien une suite arithmétique ou une suite qui est géométrique. Pour la troisième question, on pose V de n égale V de n est égal à n moins 15. Avec plus de précision, quelqu'un a montré que la question petit a montrons que la suite V de n est une suite qui est géométrique. Géométrique. De raison, je pense, comme ça la raison, oui, de raison, Q1 est égal. De raison, Q1 est égal à 2 tiers. Pour cela, l'élève doit connaître les propriétés fondamentaux des suites arithmétiques ou géométriques, de même la définition. Alors, pour montrer que c'est une suite qui est géométrique, on doit montrer que Vn plus 1 est égal à la constante fois V de n. Donc la constante, il y a tant maintenant, c'est la valeur liée à 2 tiers. Je vais commencer par Vn plus 1. Je vais remplacer. Qu'est-ce qu'on a n? On a n. Au lieu de n, n plus 1, ça vous fait n plus 1 moins 15. Je remplace n plus 1 par sa valeur. Les hypothèses, ça nous donne 2 tiers de un plus 5, on a moins 15. Maintenant, moins 15, c'est 2 tiers de un moins 10. Donc, mon objectif, c'est de démontrer qu'elle est égale à 2 tiers fois V de n. Pour cela, je vais factoriser par 2 tiers. Si je factorise par 2 tiers, ça nous donne un moins un indice divisé par. Lorsqu'on factorise, on divise. C'est 2 tiers facteur de un moins 10 fois 3 divisé par 2. Donc, c'est 2 tiers facteur de un. 10 divisé par 2, c'est 5 fois 3, c'est 15. un moins 15 n'est rien d'autre que V de n. C'est 2 tiers fois V de n. Il faut l'écrire. Ensuite, la propriété implique que la nature de la suite V de n est une suite géométrique de raison Q1 est égal à 2 tiers. Et il faut donner le premier terme. Le premier terme, elle va commencer par V. Il y a un lien. Donc, je vais dire que UN est V de n. UN commence par 0. Donc, le premier terme, c'est V0. Je remplace par 0. Et il y a U0 moins 15. À titre d'exemple, si UN commence par U1, donc elle a dit que V1 est égal à U1 moins 15. Donc, ça dépend du premier terme de UN. Donc, U0 n'est rien d'autre que 3, moins 15, ça vous fait moins 12. Alors, هنا غير باش نكونوا واقعيين واضحين
ملي كتكون لو بروجي سي اون سويت جيومتريك اللي كتكون هنا فوا ملي كتكون اوليو تاع فوا كاين بلوس كتكون اون سويت كي هي arithmétique. Donc on doit connaître les propriétés fondamentaux d'une suite arithmétique et d'une suite qui est géométrique. Alors pour cela montrons que V de n égale moins 12, donc ça se voit bien fois 2 tiers à la puissance n. Donc il suffit de l'écrire, l'élève doit connaître son cours. On sait que la suite est géométrique, ça veut dire que V de n est égal. Normalement c'est Vk fois Qlon à la puissance n moins k. Donc k dépend du premier terme. Le premier terme c'est V0. Il suffit de remplacer k par 0. Donc il y en a 0 ou il y en a n moins 0, c'est pas la peine de l'écrire. Donc ça nous donne Vn égale V0 c'est moins 12, déjà fait. Où la valeur de Coulomb n'est rien d'autre que 2 tiers de taux à la puissance n. Et j'encadre mon résultat. Qui me donne notre objectif, c'est de déterminer la valeur de, par exemple, un en fonction de n. Et donc pour cela, il y a la question qui vient juste après, que c'est quatrièmement petit a, calculer un en fonction de petit n. Pour cela, on sait que on cherche le lien entre un et V de n. On sait que un moins 15 égale V de n, ce qui prouve que un est égal à 15 plus V n. Et avec une sèche, c'est très important, avec la valeur de V de n n'est rien d'autre que moins 12 fois 2 tiers à la puissance n. Donc il suffit de remplacer V de n par sa valeur, ce qui prouve que un égale c'est 15, où un V de n n'est rien d'autre que moins 12 fois 2 tiers à la puissance n. Donc, une fois qu'on a un en fonction de n, qui est l'objectif de l'année, c'est la limite de la suite. Donc, on va calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de un. C'est la limite au voisinage de plus infini. Il suffit de remplacer u de n par sa valeur. Alors, donc la puissance, le n qui est la puissance, donc il faut faire très attention. Il suffit de voir avec le nombre. 2 tiers, je sais très bien qu'il est compris entre moins 1 et 1. Donc si le nombre est entre moins 1 et 1, cela veut dire que la limite à la puissance n est égale à 0. Je remplace n par 0, ça nous donne 15 moins 0 qui est égal à 15. Donc la limite de la suite est égale à 15.